Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, petite update des travaux. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, alors de temps en temps j'ai quand même pris ma caméra, j'ai tourné des petites séquences. Donc je sais pas comment ce sera au montage. Est-ce que avant cette vidéo aussi je vous aurais préparé quelques vidéos pour vous montrer ce qu'on avait fait, ou est-ce que dans celle-ci je vais vous montrer tout ce qu'on a fait avant, je ne sais pas. Ce sera la magie du montage quand je pourrai monter, donc peut-être qu'il y aura déjà quelques vidéos qui seront sorties avant. En tout cas, là au moment où je tourne, on est le 22 novembre 2023. On n'a pas trop mal avancé, ça a été assez compliqué, on a passé un été super compliqué. Voilà, juillet, enfin... Je pense que ça a été pareil pour tout le monde en France, mais mai, juin, juillet, ça n'a pas été super. Il a plutôt fait froid, pas très beau. Donc en juillet, on a profité pendant les grandes vacances pour faire des travaux, pour avancer. Donc mon mari avait fini de faire toute l'isolation au grenier, me semble-t-il. Et puis, je crois que juillet, août, moi, j'ai fait les bandes à juin du grenier, de tout ce qui avait été fait. Et puis au mois d'août, j'ai eu des soucis de santé qui ont nécessité un arrêt de tout ce que je faisais parce que j'ai eu des examens à faire, IRM, etc. Finalement, plus de peur que de mal. Là, on est donc le 22 novembre. C'est pas fini, j'ai encore des examens à faire justement la semaine prochaine. Mais c'est pas grave comme ce qui était un peu annoncé au départ. Donc voilà, donc on est quand même rassurés. Mais du coup, ça nous a mis un coup de frein parce que moi, j'ai eu plus trop le moral. Je me suis beaucoup inquiétée, mon mari aussi. J'avais plus trop envie de bosser dans la maison. Enfin, j'étais prise par d'autres choses. Et puis, en septembre, j'ai rattaqué le boulot. Alors, pour ceux qui me connaissent de base sur une autre chaîne, puisque j'ai une autre chaîne YouTube sur mon activité principale, de base je tire les cartes, je fais la cartomancie, ça fait des années maintenant, mais avec l'achat de la maison, les travaux, tous les soucis qu'on a eu en amont, j'ai plus pu bosser comme c'était prévu à la base, ce qui fait que je me suis dit qu'il fallait quand même à un moment donné aussi que financièrement ça tienne la route, que je m'occupe ailleurs, parce que de base quand on a acheté la maison, j'étais censée avoir un bureau, donc on était parti sur le fait que on arrivait chez nous, on posait nos valises, on faisait mon bureau, je pouvais bosser et à côté du boulot on faisait les travaux, mais au moins mon bureau était fermé, tout mon matériel était fermé, je pouvais continuer mes vidéos, etc. Sauf que ça s'est pas passé comme ça pour ceux qui ont suivi. On a acheté la maison entre temps. Enfin, juste avant d'acheter la maison, il y a eu un dégât de grêle sur la toiture, donc on a eu des dégâts des eaux, etc. Ça a été super compliqué. On a passé une année très compliquée, sans chauffage, etc. Je vous invite à voir les vidéos précédentes. Et j'ai pas eu mon bureau, puisque ce qui va être mon bureau est jusqu'à présent la chambre de nos 3 enfants, parce que leur chambre, ou ce qui allait être leur chambre, du coup était pas en état de les accueillir. Donc on avait complètement bloqué tout l'étage des chambres et le grenier qui n'était pas du tout aménageable, on montait par une petite échelle, etc. Donc voilà, ça a été un peu compliqué, ce qui fait que j'ai un peu digressé, mais en septembre, j'ai repris le boulot. Alors depuis mars 2023, je bossais comme AESH, donc auprès des enfants handicapés dans les écoles. Sauf que les horaires me convenaient pas trop, c'était plutôt cool parce que c'était un mi-temps, ce qui me permettait quand même de continuer mon activité principale à côté, tout en ayant ce salaire fixe tous les mois sur un petit temps de travail, 24 heures par semaine. Mais ce que j'aurais souhaité, c'était bosser plus près de chez moi, pareil sur un mi-temps, et j'ai trouvé un emploi au collège comme surveillante, ce qui fait que je vais travailler en vélo. Je suis toujours sur mon mi-temps, donc je peux toujours bosser à côté. Mes horaires sont un peu plus cool pour moi parce que quand j'étais à ESH, déjà j'avais 25 minutes de route pour aller bosser le matin et le soir, donc mes enfants étaient à la garderie, plus la cantine bien sûr, donc garderie matin et soir. Moi j'avais souvent 2 heures, voire 2h30 de pause entre midi et 2, mais je voulais pas rentrer chez moi parce que ça me faisait des frais d'essence, etc. inutiles. Donc c'était pas un temps très efficace, et donc je partais de 8h du mat, on va dire, à 17h, j'étais pas chez moi. Donc malgré que je bosse un mi-temps, j'étais pas chez moi sur une amplitude horaire d'un plein temps. Donc je trouvais ça un peu dommage.
Là j'ai toujours un mi-temps, mais je mets 5 minutes pour aller bosser en vélo, mes enfants vont plus à la garderie, je bosse pile entre le moment où ils partent à l'école et le moment où ils rentrent. Je suis même chez moi le matin jusqu'à 10h et puis à 3h de l'après-midi je rentre chez moi aussi et je peux vaquer à mes occupations, etc. Donc c'est plutôt cool. Bref, parenthèse fermée. Donc depuis septembre j'ai repris une activité pro à côté, tout en essayant de conserver donc mon activité de création, ma boutique en ligne, etc. Puisque en fait c'est un packaging, je tire les cartes et j'ai une boutique en ligne ésotérique. Et voilà, donc on essaie de concilier un petit peu tout ça, tout en faisant des travaux. Donc mon mari s'est arrêté de bosser pendant quelques semaines en fait, donc depuis le mois de juillet, il s'est mis en stand-by au niveau du boulot pour pouvoir avancer un maximum les travaux dans la maison, pour que les enfants puissent avoir leur chambre, que je puisse avoir mon bureau, parce que bon, en plus 3 enfants dans une toute petite chambre, ça se fait, mais quand on a une grande maison, finalement c'est un peu rageant. Quand on n'a pas le choix, bah, ça se fait, mais quand on a une grande maison et que c'était pas prévu comme ça, c'est franchement un petit peu énervant, c'est frustrant pour eux, pour nous. Donc voilà, donc on avait envie d'avancer un petit peu là-dessus. Nous, notre propre chambre n'est pas du tout faite, mais l'essentiel c'est que les enfants se soient faits. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu où on en est. Voilà, c'est pas fini. Normalement, nos enfants devraient être dans leur chambre, j'espère, d'ici une petite semaine. Mais on a plutôt bien avancé, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, donc voilà, c'est plutôt chouette, on est assez contents, ça a été dur, on est passé par des moments difficiles, surtout voilà, la frustration, le manque d'argent, parce que avec l'inflation finalement, le budget travaux qui était prévu, il a été vachement amputé par l'inflation, donc on n'a pas pu acheter tout le matériel dont on avait besoin avec le budget qu'on avait, ce qui fait qu'il faut un petit peu qu'on revoie nos plans. De ce côté-là, donc c'est pour ça que par exemple, notre chambre n'est pas finie, parce qu'on voulait passer notre budget sur des trucs plus importants, notamment pour les chambres des enfants. Donc voilà, il y a des petites choses qui attendront, on va s'organiser un petit peu différemment, mais c'est pas très grave en soi, puisque cet hiver on a le chauffage, donc ça c'est un grand soulagement, parce qu'on est quand même en Auvergne, les hivers peuvent être assez froids. Donc l'année dernière on l'a fait, ça a été dur, on a eu des moments où on a eu jusqu'à 3 degrés dans la maison. Les enfants, on a toujours privilégié leur confort, donc en fait on leur mettait un petit chauffage électrique dans la chambre, voilà, on a tout fait en sorte pour qu'ils aient pas froid, mais ça a quand même été assez dur, voilà, pour tous. Mais cette année on a le chauffage, on n'a plus de problème de ballon d'eau chaude, parce que voilà, avec le chauffage ça a été réglé, puisque ça nous fait la production d'eau chaude et le chauffage de la maison. L'isolation est faite, plus de problème de toiture, parce que ça y est, ça a été fait. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, donc c'est vachement cool. On a pu du coup travailler sur d'autres choses aussi, parce que dans le moment où la toiture n'était pas encore faite et on était tributaire de ça, qu'il fallait absolument attendre que ça se finisse, on a eu des soucis dans le bief, ce qui fait que mon mari a pu bosser dessus, réparer le bief, chose qu'on devait faire plus tard, mais là on l'a fait. Donc ça c'est fait, c'est plus à faire. Donc voilà, ça a été, je répète encore une fois, compliqué, difficile, mais finalement les choses se font petit à petit, pas forcément dans l'ordre qu'on avait prévu, mais c'est les aléas de la vie, des travaux. Et ce qui est difficile, oui c'est ça aussi, parce que je fais que digresser, c'est très compliqué. Pas me suivre moi-même, donc si vous y arrivez, vous êtes des champions. Mais ce qui est difficile, c'est de vivre dans les travaux en fait. Déjà parce qu'on est en promiscuité sur un seul étage. Alors je sais, il y a des gens qui vivent plus de promiscuité que nous, mais voilà. Nous on est dans une maison où on n'était pas censé être en promiscuité comme ça. On a la plupart de nos affaires qui sont toujours en carton. Donc on a emménagé en juillet 2022, on est en novembre 2023, presque en décembre 2023. Donc ça a fait 15 mois peut-être que quasiment qu'on a encore des affaires en carton, des fringues, des trucs de cuisine, du matos, des jouets des gosses, etc. Alors c'est pas grave, on a réussi à sortir des cartons tout ce qui nous était essentiel. Mais voilà, des fois je cherche des petits trucs. L'autre jour un truc tout bête, je cherchais une petite râpe à fromage, je sais que j'en ai une, mais je savais pas où elle était. Donc bon, on s'en est passé, c'était pas... Voilà, mais c'est pour dire, c'est des petits trucs bêtes et je vais pas racheter une râpe à fromage parce que je sais que j'en ai une. Je trouve que c'est des achats qui seraient totalement inutiles, surtout pour une fois. Mais voilà, c'est des petits trucs un peu couillons, mais
ça, sur le coup, c'est un peu frustrant, voilà, ça nous remet dans l'idée que on n'est toujours pas installé quoi finalement en fait, c'est ça. Donc voilà, donc ça, la poussière aussi par exemple, là bon il a fallu faire beaucoup d'enduits, il a fallu poncer parce que c'est moi qui ai fait les enduits quasiment en totalité et ben, je suis pas... c'est pas mon métier, donc j'ai fait comme j'ai pu, des fois dans des conditions pas évidentes, parce que par exemple dans le grenier, dans la soupente, le bas de ma bande à enduire c'est super bas, le haut c'est super haut, au milieu je suis collée contre la plaque parce que comme c'est comme ça, quand je bosse là, ce qui est à ma hauteur de tête, c'est je suis collée, là faut que je lève les bras, là faut que je me baisse, enfin bref c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, j'ai pas les techniques, les plaques, comme on a essayé de garder les poutres apparentes, finalement, les plaques elles sont pas forcément droites, donc après quand il faut faire les enduits, il faut tricher, donc voilà, c'est déjà assez compliqué, donc parfois il y a eu beaucoup de ponçage à certains endroits, ça fait énormément de poussière, même si on ponce au grenier, on va finir par avoir de la poussière au rez-de-chaussée. Donc voilà, c'est compliqué quoi. En plus on a les chiens, on a les chats. Donc voilà, ça se fait, mais je veux dire c'est usant. Moi qui aime bien avoir ma maison propre, là clairement j'ai totalement lâché prise là-dessus parce que c'est juste pas possible. Je peux pas me permettre, quand mon mari ponce tous les jours sur une dizaine de jours, je peux pas me permettre tous les soirs de faire ma poussière dans toute la maison quoi. C'est juste impossible. Enfin, je veux dire, techniquement, à un moment donné, je peux pas bosser au bahut comme surveillante, je peux pas bosser pour mon entreprise, je peux pas me faire à manger pour mes gosses, m'occuper du linge, etc. Et aussi faire toute ma poussière. Je veux dire, c'est pas possible. Enfin, faut bien que je dorme aussi à un moment donné. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise. Sur ce, trêve de blabla parce que je vois que ça fait genre 13 minutes que je parle. Je suis habillée en mout-mout, pas coiffée, etc. C'est la fin de journée. Je suis fatiguée, il fait froid dans l'étage où je suis parce que là on n'a pas de chauffage encore. Faut que mon mari retire tous les tuyaux, etc. Mais c'est pas la Sibérie non plus, mais voilà, il est pas super chaud. Donc voilà, bref, sur ce, je vais vous montrer un petit peu où on en est. Vous allez voir tout le bazar. Tout ce que ça nécessite en matériel, les trucs qu'on est obligé de laisser au mieux parce qu'on peut pas les entreposer ailleurs, etc. Des petits meubles, des tables, des bureaux, etc., etc. Donc voilà, je vais vous montrer où on en est aujourd'hui, le 22 novembre 2023. Allez, on y va. Au rez-de-chaussée, ça c'est les escaliers qu'on a installés récemment, donc il y a une petite espèce de petite moquette verte dessus pour protéger les marches, parce que on monte, on descend avec des chaussures parfois pleines de plâtre, etc., la poussière, donc voilà, pour pouvoir protéger tout ça, on a mis une petite moquette. Ces escaliers ils sont pas pratiques du tout, mais en fait on n'a rien trouvé de mieux, ils sont hyper pentus, hyper hauts et assez dangereux, donc bon. Je sais que a priori les enfants devraient pas trop y courir dedans parce que ça fait peur quoi. Donc peut-être que dans quelques mois ou quoi, peut-être on pourra les revendre et les changer, voilà, parce que bon c'est des escaliers modulables où on s'en servira peut-être pour aller à la cave. Tout ce qui est là, c'est le parquet qui va aller à l'étage. On a acheté tout le parquet, on va commencer à le poser, je pense, le week-end qui vient. Voilà, et ça c'est une de nos deux petites dernières habitantes qu'on a récupéré au mois de septembre. Bref, allez on monte, donc vous voyez la poussière, voilà, vivre dans la poussière, c'est vraiment pas cool. Donc on monte les escaliers et là on arrive sur l'étage des chambres. Donc là normalement il devrait y avoir un mur et là normalement on est censé arriver dans un couloir, donc voilà, c'est pas pour le moment. Donc voilà, on est censé arriver dans un couloir et puis après là-bas aussi il devrait y avoir un couloir. Donc là c'est ce qui sera notre chambre plus tard, mais pour le moment c'est un coin de travaux et c'est pas prêt d'être notre chambre. Donc voilà, donc là on a tout le matériel. Là il y a une table qui est censée monter au grenier, là il y a des affaires aussi que j'ai commencé à penser qu'il faut que je repeigne. L'isolation de ces murs là a été fait, il faut qu'on finisse les encadrements des fenêtres correctement. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi il fait encore un peu froid et qu'on a encore de la déperdition thermique. Donc, ici, cette porte, ce sera la chambre de Lisandro, notre aîné. Là, ce qui est en vert sera une salle de bain
et une toilette. Ici, il y a la montée d'escalier pour aller au grenier et aux chambres d'amis. Donc voilà. Là-bas, il y aura la chambre de Livia. Et ici, la chambre de Lélio. Et là, il y aura notre chambre. Mais voilà, ça, c'est vraiment pas la priorité actuelle. Donc, voilà où nous en sommes. Hop, et la lumière flue. Donc, la chambre de Lisandro qui a été apprêtée. Donc, elle est terminée. Les plafonds sont faits. Les enduits sont faits. C'est pas jojo. On voit encore un peu les traces. Mais parce que là, c'est une couche d'après au niveau de la peinture. Donc, demain, mon mari va passer la vraie peinture blanche. Donc normalement on ne devrait plus avoir ces traces. Là on lui a fait un petit placard en fait où il pourra ranger des chaussures. Puisque en fait ça c'est sous l'escalier. Et il y a la même chose de l'autre côté qui donnera dans la salle de bain où on pourra ranger je sais pas, du papier toilette, voilà, des petits trucs, des produits de nettoyage ou une réserve de shampoing, savon, etc. Voilà, là il y aura son radiateur. Donc voilà la chambre de Lisandro. Et là, il aura son armoire. Elles sont là, on les a achetées. On avait trouvé une super promo il y a quelques mois. Donc, les armoires sont déjà dans les étages parce qu'on avait nulle part ailleurs où les stocker. Donc, voilà. Donc là, je répète, hein, il y aura un mur, une cloison, il y aura une porte. Là-bas, il y aura notre chambre. Voilà, l'encadrement n'est pas fini, mais bon, ça se fera au fur et à mesure. Et puis, bah, le plafond, bien sûr. Voilà, donc, on continue. Montée d'escalier pour aller au grenier et aux chambres d'amis. Là, il y aura salle de bain, toilette. Donc là, il y aura 2 portes en fait. Je vais essayer de reculer un petit peu. Hop là. Donc là, il y aura 2 portes. Ici, on aura la porte pour une toilette. Et ici, on aura la porte pour rentrer dans la salle de bain qui sera au fond. Donc on va avoir une grande salle de bain finalement. Voilà, là, il y aura certainement la vasque, la double vasque ici. Et là, on aura une baignoire. Donc voilà, mais là c'est pareil, il faut qu'il pose la plaque, mais il faut d'abord qu'il fasse monter les tuyaux du radiateur. Voilà, donc ici on aura une grande salle de bain, ça c'est les tuyaux de la VMC. Voilà. Là, donc on arrive au bout du couloir. Ici donc il y a la chambre de Livia, pareil, terminée, elle est peinte, terminée, finie. Il n'y a plus qu'à faire le sol. Donc voilà. Sa petite chambre, là il manque la baguette pour finir ici. Les baguettes de contour de porte qu'on mettra un peu plus tard. Parce que bah, là on n'a plus le budget, mais ça c'est des trucs de finition qu'on pourra faire après. Donc voilà, sa chambre est finie. Là il y aura son placard dressing. Donc voilà, et ce week-end je vais faire le sol avec le parquet qui est en bas. Et juste en face, la chambre du petit. Donc la chambre de Lélio, pareil, terminée, peinte. Lui, il aura le radiateur sous sa fenêtre. Pareil, il manque la petite baguette qui va là. Ça a été peint. C'est fini. Lui, c'est l'inverse de la chambre de sa sœur. Il aura son dressing ici. Donc, ils auront chacun leur dressing dos à dos. Et voilà. Donc, c'est fini. Ça a été franchement un travail de titan. Voilà, on a encore des défauts, mais... les plaques bougent, enfin, voilà, c'est comme ça. Les enduits sont pas super, j'ai pas été une méga championne au niveau des enduits, mais voilà, on a fait ce qu'on a pu, on fait les travaux nous-mêmes, donc voilà, il y a des petits défauts de finition, mais c'est comme ça. Voilà, on va pas se fustiger, je trouve que franchement ça a été pas si mal pour des amateurs. Donc voilà. Donc comme je disais, ici, bah, il y aura notre chambre, il y aura un mur. Donc finalement, on aura ici un couloir qui finit en L. Donc ces 2 fenêtres-là donneront dans le couloir. Et celle-ci éclairera toute cette partie. Donc ce sera plutôt pas mal. Maintenant, on va monter au grenier. Alors là, il n'y aura pas de porte, a priori. On a décidé qu'on ne mettrait pas de porte. Voilà. On va monter... Voilà, donc là, il faut que je ponce. Pareil, ce week-end, que j'aspire déjà tout, parce qu'il n'est pas fini de poncer. Que je gratte le sol. On avait monté une caisse de jouets, mais il a tout fait tomber, ça passe près. Mon mari, en déplaçant l'échafaudage, donc il y avait des jouets partout. Je les avais couverts avec un drap, mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc on a fini tout
toute l'isolation, les enduits. Là il a passé une petite couche d'après. Mais là il y a surtout du nettoyage et de la peinture à faire. Mais voilà, donc tout ça, ce sera une immense salle de jeu pour les enfants. Là, il y aura juste un petit coin pour moi, avec un petit coin lecture et pour tourner des vidéos certainement. Ça, c'est la barrière de sécurité qui va venir autour de la trémie. Donc il y aura ça que mon mari a fait, qui viendra là. Et après on a une planche de contreplaqué là-bas, qui viendra en fait fermer. Ce qui fait que ça fera des petites étagères pour ranger des livres, des petits bibelots. Donc voilà, ça fermera pour que personne ne tombe, tout en étant un accessoire de rangement. Donc voilà, c'est du fait maison pour pas trop cher, mais la sécurité avant tout. Donc voilà. Hop. Donc ça ira là, mais il faut d'abord qu'il ait fini de peindre, etc. pour qu'on puisse la mettre, la fixer pour qu'après bah, ça bouge plus. Donc ici, on va avoir une chambre d'amis. Donc la lumière. Voilà, une chambre d'amis. Là, il faut peindre. J'ai plus qu'à aspirer, j'ai déjà gratté tout le sol. J'ai rebouché les trous, donc il faudra que je ponce un petit peu. Je vais pas peindre le sol, je vais rien faire pour le sol, on verra dans quelques mois ou dans 2-3 ans, peut-être on fera un petit, je sais pas, boucher les trous des lames, ou je sais pas, on verra. De toute façon, on n'est pas pressé, c'est une chambre d'amis. Donc voilà, c'est pas très important. Et après, on a la même de l'autre côté. Voilà. Donc on a déjà des lits avec des matelas qu'on a plastifiés parce que on a eu des invités qui n'étaient pas prévus, donc il a fallu qu'on monte des lits viteuf. C'était pas aussi poussiéreux, hein, je vous rassure. C'était avant qu'on ponce, donc les enduits avaient été faits mais c'était pas du tout poncé. Donc voilà, donc après j'ai un gros travail de nettoyage à faire. Mais voilà. Donc voilà pour le grenier. On a gardé toutes les poutres apparentes, enfin les plus grosses quoi. Et puis ça fera une grande salle de jeu pour les enfants. Il y aura certainement un petit canapé. Et puis une petite télé et tous leurs jouets, etc. Comme ça, leurs chambres resteront des chambres. Et puis ils pourront mettre le bazar ici, faire venir les copains, etc. Ce sera cool. Voilou. Donc voilà, on est sur des finitions, on va dire, peinture. Première couche et peinture. Les sols à faire dans les chambres des enfants. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Moi, je pensais que les enfants allaient être dans leur chambre à la mi-novembre. Finalement, on aura peut-être... 2 bonnes semaines de retard sur le programme, mais c'est pas si pire parce qu'au départ je pensais que pour septembre ils allaient être, pour la rentrée scolaire ils allaient être dans leur chambre, ce qui n'a pas du tout été le cas. Voilà, donc j'essaie de plus trop me mettre des délais dans la tête parce qu'en fait c'est super frustrant quand tu te dis à telle date on sera comme ci, comme ça et qu'en fait il n'y a pas du tout parce que là moi je m'étais dit au 1er septembre ils seront dans leur chambre. On est le 22 novembre, donc j'ai presque 3 mois de retard sur ce que je pensais. Et puis quand t'es pas pro, voilà, c'est compliqué, tu mets du temps, puis t'as les aléas, faut aussi faire les courses. Enfin, faut bien un peu les sortir aussi, ce qu'on a fait très peu cette année. Mais voilà, de temps en temps, t'es invité... Voilà, là, l'oncle à mon mari, c'était son anniversaire, donc dimanche, on y est allé, on a profité de la journée, on n'a pas fait de travaux à la maison, donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'il faut quand même vivre à côté. Mais voilà, on avance, on bosse, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente dans le sens où pour Noël, les enfants seront dans leur chambre. J'aurai ouvert pas mal de cartons parce qu'on va pouvoir aussi monter des trucs au grenier. Les enfants auront une salle de jeu parce qu'une fois que le grenier sera nettoyé, aspiré, peint, voilà, on va pouvoir vraiment installer une salle de jeu. On va pouvoir vraiment installer les chambres d'amis. Donc si quelqu'un veut venir de notre famille, je sais pas, pour Noël ou pour jour de l'an, ou des amis veulent venir passer quelques jours avec les enfants, etc., ils auront de quoi dormir, ce sera propre, ce sera... Voilà, même si c'est pas
beau dans le sens où on n'est pas des pros encore une fois, donc voilà, il y a des plaques qui bougent, ça craque un peu, puis c'est une vieille maison, elle a quand même 300 ans ma maison, donc voilà, ça bouge, ça vit, on vit dans un moulin, il y a de l'eau qui passe, il y a de l'humidité, même si on n'a rien qui... Enfin, je veux dire, on n'a pas de mur qui moisit, etc. Mais voilà, ça reste une maison qui vit, donc tout est avec des poutres anciennes, etc. Donc voilà, il y a des plaques qui craquent, il y a des petites fissures, il y a des petits trucs. Voilà, ce sera pas parfait, c'est pas une maison neuve, c'est une maison ancienne, rénovée par pas par des pros, à la main, sur notre temps, sur notre volonté, sur plein de choses, voilà. Donc, mais ce sera propre, ce sera quand même vivable, agréable, j'espère. Et je me dis, on va démarrer 2024 plutôt déjà un peu rassurée parce que les enfants seront dans leur chambre, parce qu'ils auront des armoires, parce que c'est pareil. Je ferai une vidéo très certainement, mais c'est un vrai capharnaüm parce que c'est rangeable, mais ils ont un tout petit meuble en fait avec 3 petites étagères, chacun a des habits dessus, mais voilà, quand tu veux ranger des pantalons, des pulls, des t-shirts sur un tout petit bout d'étagère comme ça, par gamin, et que, c'est un vrai capharnaüm, donc là ils vont avoir leurs armoires, ça va nous soulager en fait sur plein de plans, et puis après je vais pouvoir travailler sur mon bureau, faire ce qu'on a à faire, on va pouvoir aussi déplafonner tout le bas du rez-de-chaussée pour pouvoir tirer les tuyaux de chauffage de l'étage, installer les toilettes parce qu'après c'est pareil, il faut faire les évacuations, etc. Donc voilà, c'est plein de choses en fait qu'il faut arriver à imbriquer, un peu comme dans un puzzle, tout n'est pas logique. On fait surtout les choses comment dire, dans l'ordre de comment on peut les faire et pas comment on veut les faire. Voilà, là c'est sûr, j'aimerais bien qu'on puisse installer les toilettes tout de suite pour que les enfants, quand on va être à l'étage, parce que nous on va dormir dans la chambre de Lisandro au début, les garçons dormiront dans la chambre de Lélio, Olivia dans sa chambre, parce qu'on ne veut pas laisser les enfants tout seuls là sur l'étage, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, s'ils veulent aller aux toilettes, il n'y a pas de toilettes là encore, donc voilà, les aider à descendre, etc. Donc voilà, j'aimerais bien avoir des toilettes par exemple tout de suite, mais pour ça il faut qu'on puisse enlever les plafonds du rez-de-chaussée. Mais tant que les enfants sont au rez-de-chaussée, je ne veux pas enlever les plafonds. Parce que pour des questions d'hygiène, on va enlever des plaques, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, voilà, ça fait encore plus de poussière, ils vont dormir avec des plafonds qui seront pas plafonnés, enfin voilà, c'est plein de choses, donc voilà, on fait les choses dans l'ordre de la logique de ce qu'on peut faire, mais pas comme on voudrait. Ça demande beaucoup de patience, franchement, ça me fait énormément travailler sur ma patience. Voilà, c'est comme ça. Je me dis, on a vécu tellement de choses ces dernières années, ces derniers mois. Je suis déjà contente de là où on en est. C'est pas toujours facile, hein. Des fois il y a des crises de nerfs, etc. Parce que tu te dis, mais comment on a fait pour en arriver là, on devrait en être plus loin. Des fois, pendant des jours et des jours, tu fais rien comme travaux parce que t'as pas envie, t'es fatigué, t'as plus le moral. Voilà, il faut s'écouter, il faut essayer de se motiver aussi. Heureusement qu'il y a ma belle-mère et son frère qui sont pas loin et que donc l'oncle de mon mari vient régulièrement aider mon mari. Alors il est âgé, il a plus de 70 ans, il a 73 ans même, mais il vient, il donne un coup de main et tout ça, et donc ça motive aussi pour les travaux. Ils viennent nous voir de temps en temps, donc voilà, ça aussi ça aide. Donc voilà, bref, sur ce, je vais arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner, et je ferai des updates un peu plus régulièrement sur l'avancée des travaux. Je vais essayer de faire une petite vidéo par semaine, même si c'est pas des super longues vidéos, mais voilà, pour montrer comment on s'organise, comment on avance, où on en est, etc. Parce que je trouve que c'est intéressant pour ceux qui sont dans le même cas que nous. Puis n'hésitez pas à me contacter sur Insta si vous avez envie de discuter, parce que vous retrouvez un peu dans notre situation, ou que vous en êtes un peu plus loin et que vous avez envie de nous motiver, voilà, ça sera avec plaisir, ou pour parler d'autres choses, les enfants, etc. C'est avec grand plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.